Rachel Chalita, vous la connaissez certainement, car elle a déjà publié aux éditions de l'Antilope, notamment Comme deux sœurs, qui a eu le prix Viso 2016 et que vous pouvez lire désormais dans la collection Antilope Poche. Elle est née en 1949 au kibbutz Tel Yosef et elle vit désormais à Tel Aviv. Je voudrais que vous lisiez son nouveau roman qui est un pur délice. Il s'appelle Leurs mots à eux. Il est traduit de l'hébreu par Gilles Rosier. C'est la voix d'une enfant à la première personne. Et on va la suivre de péripétie en péripétie jusqu'à l'âge adulte. Elle s'appelle Tzipi. Son père a exigé ce prénom alors que sa mère voulait l'appeler Feigele, en mémoire de sa sœur. Il est très important de retenir ce nom, Feigele, pour comprendre la suite. Le père est mélomane, il veut que sa fille joue du piano. La mère est une femme forte qui ne s'en laisse pas compter. Un exemple. Elle est responsable des voyages de l'école. Un matin, on lui annonce qu'il y a eu un accident avec des enfants qui allaient en Galilée. Elle n'a reçu aucune information. Elle se rend devant l'école avec Tzipi. Il y a tout un attroupement de gens affolés. Elle n'est pas du tout affolée. Et voilà ce qu'elle dit. Il n'est rien arrivé. Et elle dit comme si elle se parlait à elle-même, elle dit c'est un shtetl. Ce quartier est un vrai shtetl, comme là-bas. C'est quoi un shtetl? Une bourgade. Un shtetl, c'est une bourgade en yiddish. Et pourquoi tout à coup tu dis shtetl et pas bourgade? Une bourgade, c'est une bourgade, elle dit. Un shtetl, c'est un shtetl. Quelqu'un y invente quelque chose, le dit à tout le monde, et tout le monde croit que la chose est arrivée. On peut ainsi salir le nom de n'importe qui, après il n'y a plus rien à faire pour le nettoyer. On invente une rumeur sur cette personne, tout le monde y croit parce que c'est un shtetl. Personne ne vérifie si c'est la vérité. Maman a raison, il ne s'est rien passé. Les camions sont arrivés en retard, mais sans encombre. Eh bien, c'est cette femme de sang-froid qui pourtant, un jour, se met à hurler, à pleurer en apprenant que son frère et sa belle-sœur, qui habitent les États-Unis, vont venir lui rendre visite. Tzipi écoute ses parents, ils ne parlent pas en hébreu, ils ne parlent plus en hébreu. Ils ont leurs mots à eux. Et je ne les comprends pas, dit Tzipi. Leur langue a pris possession de tout, de l'air ambiant, des meubles, des odeurs et surtout de mon papa et de ma maman. Ils ne m'entendent pas. Je me suis égratigné le genou. Je ne dis rien, ils n'écouteraient pas. Quand la mère sera calmée et partie dormir, le père soigne le genou de Tzipi et lui explique que la mère a des comptes à régler avec l'oncle d'Amérique. En effet, le séjour de l'oncle et de la tante est un peu tendu. Pourtant, le vendredi soir, la mère prépare un repas spécial, des plats de là-bas, de leur bourgade. Moi, je les trouve atroces, dit Tzipi. Mais les comptes ne sont toujours pas réglés. Il y a des scènes où la mère hurle que son frère est schuldig. Schuldig, ça veut dire coupable, dit le père à Tzipi. De quoi donc le frère est-il coupable? Tzipi va grandir, quitter la maison, faire son service militaire et apprendre le yiddish, et elle découvrira de quoi il est question. Eh bien vous, je vous laisse le découvrir avec elle dans ce beau roman, Leurs mots à eux, de Rachel Chalita, qui est traduit par Gilles Rosier et publié par lui aux éditions de l'Antilope.